Coucou les amis, bienvenue à nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Pour vos énergies du mois de mars, on va regarder une première carte, un peu pour avoir le tempo général de... Oh, magnifique, de ce mois-ci. Magnifique, harmonie, amour. Il y a quelque chose qui se pose ici, hein. Il y a quelque chose d'harmonieux qui vient s'intégrer. Il y a une harmonie intérieure qui est en résonance avec qui on est, avec l'amour de nous-mêmes, déjà, dans un premier temps. Ok, on va voir en détail de quoi on nous parle. Pour nos amis vierges, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on peut dire pour les vierges ici? Qu'est-ce qui se présente? Quel est un petit peu ces messages qu'on veut bien nous délivrer pour les vierges ici? Allez, pour les vierges ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ok. Ok. D'accord. Ok, on a l'ermite, le 5 de bâton, le 6 de bâton et le cavalier de pentacle. Ouais. Il y a une énergie comme ça qui est dans l'effort continu. L'effort continu dans un projet. L'effort continu dans notre vie. À soutenir une attitude, un travail. En tout cas, on a quand même cette conscience que les efforts qu'on fournit auront un impact dans notre vie, tôt ou tard. D'accord. Cette idée d'aller doucement mais sûrement. Ok. On a l'ermite, le 5 de bâton, le 6 de bâton. L'ermite qui est peut-être sur un... D'accord, qui se retranche un peu du monde extérieur pour être à son écoute. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un combat intérieur. Hein. Il y a une espèce de mouvement comme ça, de challenge ou de comment plusieurs envies qui s'expriment en nous. Et ça peut être assez insistant, assez fort pour qu'on ait cette envie de se retrancher, pour qu'on ait cette envie de mettre les autres ou la situation à distance, justement pour être à l'écoute de ce mouvement intérieur, hein, qui bagarre beaucoup en nous. Hein. À la clé, il y a ce 6 de bâton qui nous attend pour sortir la tête haute, pour être victorieux, pour un petit peu ramener les honneurs, c'est-à-dire récolter un petit peu les lauriers. Mais d'accord, avant d'être dans ce 6 de bâton, ce qui est important, c'est d'être dans cette écoute de ce mouvement intérieur, de cette dualité. Parce que au niveau de l'âme, on a le 8 de bâton qui dit que c'est notre équilibre intérieur. Hein? Comment on réagit par rapport aux événements de la vie? Comment on réagit par rapport à ce qui se présente dans notre vie? Hein? Et ici, on est certainement dans un certain désordre intérieur, dans un déséquilibre par rapport à ce qui se présente. Hein? Et ça vient nous faire travailler au niveau de l'âme, dans cet équilibre, dans cette définition de nous, dans comment je réceptionne l'extérieur, les propositions de la vie. Ok. Et dans la matière, c'est le 9 de coupe qui s'exprime. Parce que ce qui est en jeu, c'est d'être équilibré et d'être en résonance avec ce que l'on désire. Ici, je crois qu'on a besoin de mettre de la distance parce que peut-être on a une dualité à exprimer ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. Hein. Or, des choses, des événements arrivent pour nous challenger à ce niveau-là et pour nous mettre face à ce qu'on désire. Quels sont ici, la question c'est qu'est-ce que je désire profondément? Pourquoi je fournis ces efforts? Quel est le but ici? La question c'est quel est le but? Qu'est-ce qui est en jeu réellement et concrètement? D'accord, ok. On va aller pousser un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit de supplémentaire ici? Ok. Hop. Et hop. Là. Et ici.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, d'accord. On a le 10 d'épée, le 8 de bâton et le 8 de pentacle. Bon, ben on est bien sur un travail intérieur, hein, à façonner notre équilibre, à façonner notre manière d'être, à se définir dans un apprentissage aussi. Et il y a quelque chose à délester. Le 10 d'épée parle de la fin de quelque chose, parle de la fin d'une manière de penser, d'énergies qui ont sans doute été fortes, mais aussi parle un petit peu de la mort un peu de l'ego, hein, la définition trop présente de l'ego dans nos décisions, dans nos réactions. Hein. Il y a peut-être un mental trop présent à un petit peu apaiser pour retrouver cette dynamique équilibrée. On est vraiment sur un apprentissage au niveau de l'âme. On est sur quelque chose qui nous demande de l'effort, mais qui nous demande de la constance, mais en même temps qui vient nous révéler. Hein, on est sur un travail profond. Dans la matière, on a quand même cette étoile avec ce 9 de coupe et ce fou. Ici, très clairement, on est confronté dans la matière à être à l'écoute de notre âme. Hein, pas du mental, de l'âme, hein, de ce qui nous fait vibrer, d'être à l'écoute de notre voix intérieure, hein, pour bien définir ce que l'on désire, parce que ce qui est en jeu, c'est le renouveau, c'est partir vers d'autres horizons. Ici, il y a quelque chose peut-être à abandonner, d'ancien, ou qui ne nous porte plus, pour un petit peu se réaligner avec qui on est, refaçonner notre équilibre intérieur. Et pour ça, hein, il y a besoin de ce moment un peu de distance avec le monde extérieur, avec les autres, avec une situation, justement, hein, pour retrouver cette harmonie et cet amour de soi, pour être dans le plein accueil de qui on est et dans un mouvement comme ça continu entre les messages de l'âme, le cœur et comment on agit dans le concret, dans la matière. Ok, d'accord. Bon, ok, on travaille beaucoup quand même, hein, pour nos amis les vierges. Ça secoue le mois de mars, c'est pas de tout repos. On va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les amours. Oui, c'est ça, on va voir les amours. On va prendre une petite carte ici déjà pour les amours. Savoir un petit peu ce qui définit les amours ce mois-ci. Qu'est-ce qui est en jeu? Hop là. Et on va prendre aussi un ange de l'amour. Hop, pour les vierges. Hop. Hop. Et ici, de quoi on nous parle au niveau des amours? Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord, ok. Qu'est-ce qui est... On a la carte de la glace. Ok, au niveau de l'âme, comme ça, il y a quelque chose qui gèle, et en même temps, il y a cette sensation de pureté. Ouais, c'est ça le mot qui est au-dessus. Il y a cette sensation de pureté, avec ce cheval aussi, qui peut être notre âme qui court à travers cette neige pour aller rejoindre quelque chose de fort. Mais c'est gelé à l'intérieur, hein. C'est gelé dans le corps, c'est gelé dans la matière. D'accord, ok. On a séparation, on a examen, loi et ouverture. Et en plus, ça insiste beaucoup sur la séparation, parce qu'au niveau des anges de l'amour, on a encore la séparation. Ici, on se sépare. Hein. Je pense qu'ici, on acte une séparation. On est en train de vivre une séparation parce que le constat a été fait. Les choses vont être dites de manière assez équilibrée aussi. Il y a quelque chose au niveau de la loi qui nous parle aussi d'être un peu impartial et d'être aussi attentif à ce qui est dit, de ne pas juger trop vite à l'emporte-pièce ce qui est dit en face. Mais il y a quand même ce constat qui est fait, cet examen de la situation, ce diagnostic dans l'équilibre
qui acte cette séparation. Hein. On insiste beaucoup sur la séparation et ça a l'air d'être une évidence. Quelque part ici, il y a une évidence dans ce qui se passe parce que ce qui se propose après, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à de nouveaux horizons. C'est dire oui à la vie avec d'autres personnes, mais surtout avec nous-mêmes. Derrière cette épreuve de la séparation, il y a quelque chose qui s'annonce de lumineux. Mais il faut passer par là. Parce que le constat est inévitable, parce que les choses vont être dites et parce que ça va être finalement, c'est quelque chose de, alors c'est dur à dire, mais de bénéfique quelque part. Et c'est pourquoi on a cette espèce de glace ici, parce que c'est gelé à l'intérieur. Et en même temps, il y a cette pureté qui s'exprime à travers cette séparation, parce que c'est parce qu'on est fidèle aussi à nous, hein, que on arrive à voir les choses telles qu'elles sont. Bon, d'accord, c'est une séparation, mais je ne sais pas pourquoi je la sens pas dans la douleur forcément, mais plus comme une évidence ici. Hein. J'ai l'impression que des deux côtés, en tout cas vous le vivez comme une évidence. Hein. C'est ce qui ressort de très fort. On va voir dans le concret de quoi on nous parle au niveau des événements pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qui se passe ici de fort, en tout cas de signifiant pour les vierges dans le concret, dans la matière? Quels sont ces événements ou ces choses importantes à entendre? Allez, pour les vierges ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Ok. Ouais. Alors, on nous parle des souris, de la tour, du renard et de la jeune fille. Bon, ouais, il y a un stress au quotidien. Ça peut être relativement aux énergies amoureuses qu'on a vues juste avant. Un stress au quotidien qui vient nous ronger, même qui nous empêche de nous recentrer sur nous. Qui nous empêche un petit peu de pouvoir avoir un endroit complètement safe, hein, dans lequel on peut se retirer. On nous demande de prendre de la hauteur par rapport à les souris, ça peut être un stress au quotidien ou ça peut être une idée qui tourne en boucle. Hein. Quelque chose que tant qu'on ne l'a pas traité, reste présent et vient nous bouffer de l'énergie. En tout cas, notre énergie est épuisée par quelque chose de très précis, de très prenant, qui vient jusque dans notre intimité et on nous demande de prendre de la hauteur, d'analyser les choses avec ruse aussi et peut-être d'être ce renard rusé qui voit les choses et qui sait comment rebondir. Ici, il y a quelque chose à évacuer. Hein. On nous parle vraiment d'être attentif à ces énergies qui viennent nous déstabiliser ici, hein, qui viennent bouffer cette tour. On nous parle de la jeune fille ici. Ça peut être relativement à une personne. Et ça peut être nous aussi dans notre féminin. Comment on accueille, hein? Pourquoi on laisse entrer ces énergies qui nous pompent de l'énergie, effectivement. Pourquoi, hein? Et comment? Et on nous demande d'être attentif à ça. Hein? Juste derrière, on a le fouet qui nous demande d'évacuer. Hein? Il y a besoin de nettoyage, il y a besoin de balayage de ces énergies qui n'ont pas lieu d'être. Qui sont trop prenantes et trop présentes et qui nous mettent sur cette attitude du renard à devoir sillonner, slalomer entre les problèmes. Or, à un moment donné, il va falloir être un peu frontal dans cette situation, justement pour nettoyer. Hein. Ici, il y a besoin d'un nettoyage franc du collier, hein, je pense, pour ne pas rester sclérosé dans ces énergies. Ok. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.